Bonjour, alors je vais vous présenter comment fabriquer un montage Fireball sans Fireball mais avec à la place un plomb afin de faire des économies et en plus d'avoir quelques petits avantages sur le montage, notamment sur l'aspiration du poisson. Alors, tout d'abord, vous avez besoin d'un fil pour le paddling. Donc si jamais vous voulez pêcher le silure, une tresse entre 80 centièmes et 120 centièmes, c'est très bien. Là j'ai pris du 100 centièmes. Si c'est pour brocher, on peut prendre du titane, du fluorocarbone. Attention, le fluorocarbone, il a du mal, c'est plus difficile de faire les nœuds, donc il faudra être beaucoup plus minutieux. On a besoin justement d'un plomb à quart du poids que vous avez besoin. Donc pour le silure, si jamais on veut pêcher avec un petit mort, on peut mettre du 40 grammes. Et si jamais on veut pêcher avec un gros vif, on peut monter jusqu'à 180 grammes. Moi j'aime bien les poids proches de 100 grammes si jamais je pêche avec des vifs de moins de 40 cm. Et puis je peux monter au-delà si jamais j'utilise des très gros vifs. J'ai besoin d'un gros hameçon simple, même si c'est pour le brochet. Il faudra qu'il soit un minimum gros pour que le montage soit efficace. Et soit d'un hameçon triple, soit d'un hameçon double spécial vif pour que ça abîme moins le poisson. Et on pourra rajouter une clochette, je vous expliquerai à la fin pourquoi. Alors, comment faire? Je commence par mettre dans l'œillet mon fil. Je fais une petite boucle. Boucle, c'est très facile. Je double, je tourne autour du doigt, je passe à l'intérieur du fil de la petite boucle créée par l'extérieur et je serre. Il y en a qui disent qu'on a besoin de mouiller, j'ai jamais vu l'intérêt. Ensuite, on coupe la longueur de fil voulue pour avoir une bonne longueur de padding. Il est important de couper le fil avant. Une fois que ceci est fait, je passe dans la boucle que j'ai créée mon plomb à carpe. Donc des plombs à carpe, ça coûte pas très cher, on peut en trouver pour 1,10 €, 1,20 € le plomb. Donc ça permet de faire des grosses économies par rapport à un Fireball, par exemple pour le silure, qui peut coûter facilement 7 €. On se trouve dans cette situation-là. Et là, on tourne autour de l'œillet en faisant attention d'être bien serré. On n'hésite pas à faire plein de tours. Voilà, là j'en suis à peu près à 7, je vais en refaire encore 2. Et voici. Et enfin, je repasse dans l'œillet de l'extérieur vers l'intérieur mon fil 2 fois, en faisant attention de ne pas prendre le plomb. Alors quel est l'intérêt de le faire 2 fois? C'est que vu que le plomb il va faire une traction, ça pourrait desserrer le nœud au fur et à mesure. Donc pour éviter de desserrer, je le passe 2 fois, ce qui permet de faire une force de frottement supérieure et donc de limiter ce risque. Le montage est quasiment fini. Il ne me reste plus qu'à relier à ma boucle l'hameçon soit triple soit double. Là je vais décider de mettre un hameçon double. Donc je passe ma boucle dans l'œillet, j'écarte ma boucle et je repasse mon hameçon dedans. Et voilà. Et il me reste à faire une boucle pour mon bas de ligne. Pour sécuriser, j'aime bien faire des doubles, passer 2 fois dedans, ce qui permet d'éviter que le nœud glisse. Vous pouvez couper les excédents. Pour le silure, couper les excédents sur de la tresse, c'est pas hyper important. Il s'en rend pas trop compte. Ça marche. Par contre, pour le brochet, la perche, le cendre, c'est peut-être pas la même. Et voilà, le montage est prêt. Vous vous dites, oula, le bas de ligne, il a l'air d'être trop grand. Ce n'est pas grave.
Si jamais c'est trop grand, je tourne autour de l'hameçon, d'où l'intérêt d'avoir un très grand hameçon, ce qui permet d'avoir une plus grande hampe. Et le fait d'avoir une plus grande hampe permet de diminuer la taille. Et là, j'ai un bas de ligne encore plus court. Et je peux encore réduire encore. Et là, j'ai vraiment... Je peux planter dans un hameçon encore, dans un poisson encore plus petit. Voilà. Maintenant, je vous montre des alternatives. Alors, en alternative, on peut mettre une petite clochette. Quel est l'intérêt? C'est que quand le poisson bouge, hop, ça sonne dans l'eau. Et la clochette va pouvoir permettre d'attirer plus facilement des poissons pas trop méfiants. Attention, les poissons peuvent se méfier au fur et à mesure, donc c'est plutôt à conseiller dans les milieux peu pêchés ou en début de saison. On peut mettre une clochette désaxée. L'intérêt de la clochette désaxée, c'est qu'elle vibre encore plus. Donc on la désaxe en prenant une clochette qui était sur fil métallique. Ça désaxe encore plus et ça fait encore plus de bruit. Et en plus, ça peut percuter le plomb qui peut faire un bruit en plus. Là, je vous montre un bas de ligne pour un petit poisson mort. Donc vraiment, le plomb il est petit par rapport à l'hameçon. Et quel est l'intérêt d'avoir un plomb qui est désaxé par rapport à l'hameçon? C'est quand donc on va être un peu dans cette situation-là. Le vif va être positionné comme ça. Et quand le poisson va prendre, là, il va faire une aspiration qui va désaxer et ça va permettre d'avoir une amplitude pour pouvoir plus facilement piquer sur l'hameçon simple. Alors que d'habitude, si jamais c'était totalement fixe, si jamais le poisson va aspirer, il aura un poids en plus à aspirer. Alors que là, il aura quelques centimètres d'amplitude. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Je vous remercie.